Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de comment l'univers peut-il mourir. Alors, avant de commencer à vous parler de comment l'univers peut-il passer d'un état à la mort, il faut déjà comprendre le fonctionnement des étoiles. Parce que ouais, en effet, les étoiles, il y a quelque chose qui sera en lien avec la fin de l'univers, parce qu'en effet, il y aura deux théories. Et qu'en expliquant comment les étoiles, elles fonctionnent, comment elles font pour générer de la lumière, ça pourrait être utile, ça va être utile, dans l'une des deux théories. Alors, pour commencer, déjà, les étoiles, déjà, comment ça fonctionne? Déjà, dedans, il faut savoir qu'il y a une réaction qui se passe à l'intérieur de l'étoile en elle-même, et c'est la réaction de fusion nucléaire. Alors, concrètement, ça fonctionne un tout petit peu comme dans les centrales nucléaires. Cependant, les matériaux qui sont fusionnés ne sont pas les mêmes que ce qu'on retrouve dans une centrale nucléaire classique. C'est en effet des matériaux comme par exemple l'hydrogène qui vont se fusionner et que ça va donner de l'hélium. Et ainsi petit à petit l'hélium, quand on l'aura fusionné, ils vont se fusionner entre eux et ça va donner du carbone, etc. 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 Et concrètement, en faisant ce processus de fusionnage, ça va en effet créer une énergie et cette énergie va en effet provoquer un rayonnement. Et concrètement, c'est comme ça que ça fonctionne les étoiles. Mais cependant, les tout premiers matériaux, ceux qui naissent à partir de l'étoile, ceux qui sont dans les nébuleuses par exemple, ces matériaux, en effet, ils sont super légers. Et quand ils sont super légers, c'est super pratique parce qu'en effet, c'est ça qui donne naissance en fait aux étoiles, c'est ça exactement qui donne naissance aux étoiles, etc., qui fait les tout premiers rayonnements. Mais le seul problème, c'est que quand l'étoile, elle se met à mourir, c'est-à-dire que quand l'étoile, elle meurt, quand elle n'existe plus, là, à ce moment-là, il y aura une masse d'énergie qui sera exposée, ça dépend de comment l'étoile elle est et comment elle meurt, il y aura une énergie qui sera diffusée, et dans cette énergie, il y aura plein de matière, et en effet, il y aura de la matière lourde et de la matière légère. Le problème, c'est qu'il y aura un léger surplus de matière lourde que de matériaux légers, ce qui fait qu'aucun astre dans l'univers ne peut faire l'étape inverse. Et du coup, ce qui fait que les matériaux légers vont se faire de plus en plus rares. Et d'ici à 100 000 milliards d'années, l'univers ne sera plus ainsi capable de produire leurs propres étoiles, c'est-à-dire que les étoiles n'arriveront plus à naître, et ainsi il y aura quasiment plus d'étoiles qui vont naître. Et ainsi, avec les étoiles restantes qui ont eu le temps de se former grâce à des matériaux légers comme l'hydrogène, l'hélium, etc., en effet, elles vont commencer à mourir petit à petit, parce qu'en effet, rien n'est éternel. Exactement comme ce que je dis à la fin de mes vidéos. Bon, commençons déjà par les plus grosses, parce qu'en effet, les étoiles bleues, ce sont les étoiles qui sont en effet les plus petites, mais c'est aussi celles qui meurent le plus vite généralement. Bon, c'est un peu paradoxal, mais bon, c'est comme ça. Concrètement, elles vont consommer son carburant tellement vite qu'en effet, à un moment donné, la fusion qui va se faire au centre, là, elle va commencer à passer au-dessus du carbone. Elle va commencer à produire d'autres matériaux, et à un moment donné, elle va commencer à produire du fer. Et à ce moment-là, quand ça commence à produire du fer, là, c'est pas super bon. Parce qu'en effet, en produisant du fer, au lieu d'en produire, elle en consomme même. Et ce qui fait qu'à un moment donné, le cœur va s'effondrer. C'est-à-dire que le noyau, il va s'effondrer sur lui-même. Et à un moment donné, ce qui va se passer à l'intérieur, c'est qu'il y a en effet tous les protons et les neutrons. C'est-à-dire que c'est ce qui compose les atomes. En effet, les protons vont fusionner entre eux, ce qui va donner des neutrons. Et à un moment donné, le noyau, en effet, il va commencer à s'arrêter d'un coup, ce qui va provoquer une onde de choc qui va traverser toutes les couches de l'étoile. Et ainsi, ça va créer une supernova. Et c'est en gros une grosse explosion. Et si on est juste à côté, on est pulvérisé comme de la poussière, on ne survivra pas.
Et donc après il y a aussi les étoiles jaunes, enfin les naines jaunes plutôt. C'est grosso modo des étoiles qui ont la même taille et la même masse que le Soleil, que notre étoile. Et concrètement ce qui va se passer c'est qu'elles, au lieu que de commencer à consommer, déjà elles vont uniquement s'arrêter au carbone, donc le cœur va s'effondrer comme pour les étoiles bleues, et à un moment donné le cœur va s'effondrer, et du coup à ce moment-là, quand ça commence à produire du carbone, en été l'étoile elle va gonfler, elle va grossir, et dans son passage elle va englober Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Et en faisant ça, du coup, petit à petit, l'étoile, elle va commencer à se désintégrer, elle va commencer à ne plus exister physiquement, mais du coup, après, ce qui restera, ce sera une naine blanche. Et cette naine blanche, en effet, elle va commencer à refroidir. Bon, globalement, c'est une étoile classique comme dans ce qu'on a, c'est juste qu'elle est plus petite et moins volumineuse, mais du coup, là, elle va commencer à noircir et elle va devenir après une naine noire. Et après, elle produira plus aucun rayonnement. Et après, si dans 10 puissance 15 années, l'univers sera donc totalement sombre. Il ne restera alors plus rien. Bref, en tout cas, après, il y a les naines rouges. Les naines rouges sont des étoiles qui sont encore plus petites que le Soleil. Et ces étoiles, en tout cas, ce qui est particulier, c'est qu'elles peuvent en effet vivre très longtemps. Mais quand je dis très longtemps, ça veut dire vraiment très longtemps, genre des milliards ou des millions d'années. Et franchement, c'est énorme en effet. Parce que notre Soleil à nous, c'est-à-dire les naines jaunes, elles vivent en vérité 10 milliards d'années. Et là, notre Soleil n'est que à sa moitié de sa vie, c'est-à-dire à 5 milliards d'années. Et du coup, franchement, le Soleil est minuscule, entre guillemets, en termes de temps et au niveau de vie, contrairement à une naine rouge. Et donc, globalement, en effet, en termes de mort, ça va pas vraiment être spectaculaire parce que, en effet, la température qui règne sur cette étoile ne sont pas suffisantes pour qu'en effet, elle se mette à gonfler et à devenir une grosse étoile rouge comme pour les naines jaunes. Et en effet, ce qui va se passer, c'est qu'elle va s'effondrer, elle va directement devenir une naine blanche et après une naine noire. Et du coup, ce qui se passera, c'est que l'univers sera donc totalement sombre. Et il ne restera plus que des petits points de lumière comme ce que je vous montre dans mon décor, c'est-à-dire des naines blanches, des étoiles à neutrons, et bon, on les voit pas directement, mais il y a aussi des trous noirs, qui en effet viennent d'étoiles qui sont beaucoup plus massives que les étoiles bleues. Après, tout n'est pas perdu, parce que dans les faits, au niveau microscopique, il y a en effet des choses qui se passent. Et notamment, tout va dépendre en effet de la stabilité du proton, et à savoir s'il est stable ou pas. Si le proton est stable, dans ce cas-là, les atomes vont en effet devenir du fer. Parce que c'est le matériau le plus stable et celui qui ne va pas se désintégrer. Parce que si le proton est instable, lui, l'atome, il va pas tenir très longtemps. Et donc, avec un noyau stable et donc du fer, il va pas se passer grand-chose. Les trous noirs qui, eux, sont encore là, ils vont aspirer tout le fer de l'univers. Et en effet, les trous noirs, eux non plus, ils ne seront pas éternels. Parce qu'en effet, les trous noirs, on a découvert il y a déjà longtemps de ça, qu'en effet, ils s'évaporaient. C'est ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking. Et en effet, dans 10 puissance 1500 années, même les trous noirs de plusieurs milliards de masses solaires auront disparu. Et si le proton est instable, les noyaux, très rapidement, vont en effet se désintégrer, ils vont disparaître. Et ainsi, ce sera la fin de la matière telle qu'on la connaissons. Il ne restera donc plus que des trous noirs et qui eux aussi vont absorber, en effet, les trous noirs ils vont se fusionner entre eux. Ils vont fusionner entre eux et ils vont donner des trous noirs plus gros qui vont fusionner entre eux, qui vont donner des trous noirs encore plus gros. Et du coup, eux aussi, petit à petit, même s'ils sont hyper gros, ils finiront également aussi par disparaître. Bon, dans cette première théorie, la mort de l'univers est plutôt calme. Quand je dis calme, ça veut dire que c'est vraiment calme. Parce que la deuxième théorie, elle est un poil plus violente. En gros, concernant la première théorie que je viens de vous expliquer, ça s'appelle le Big Chill. Donc en gros, c'est globalement la fin de l'univers calme, où grosso modo, il n'y a pas grand chose qui se passe, tout meurt petit à petit, etc. Et grosso modo, il n'y a pas d'explosion ou de machin, ou des supernovas méga massifs qui viennent entamer l'univers, c'est plutôt une mort calme. Mais globalement, il y a aussi une autre théorie qui peut être réalisable, c'est en effet le Big Rip. En gros, le Big Rip, c'est une expansion tellement rapide que plus aucune particule ne pourra interagir les unes avec les autres. Et ainsi, ce qui va se passer, c'est que
au bout de quelques millions d'années, les amas de galaxies et tous les corps massifs dans l'univers vont ainsi petit à petit à se désintégrer sur eux-mêmes. Et ainsi notre Voie lactée va en effet petit à petit se retrouver à nouveau seule, avant d'être détruite à son tour, c'est-à-dire disloquée, quelques dizaines de millions d'années avant. Puis quelques années avant la fin, les planètes les plus éloignées du système solaire, comme Neptune ou Uranus, vont être arrachées, littéralement arrachées du système solaire. Et ainsi, petit à petit, après, toutes les planètes vont sortir de leur orbite, et ainsi la Terre va également, elle aussi à son tour à un moment donné, sortir de son orbite. Bon, à ce moment-là, il n'y a encore pas trop de problèmes, ça va plutôt bien. Mais par contre, c'est au niveau que ça va se corser au bout de quelques instants avant le Big Rip, parce qu'on arrive à même la Terre, à un moment donné, elle va finir par se disloquer à cause de l'expansion qui est toujours de plus en plus rapide. Et pour finir, finalement, quelques secondes, minutes avant la fin, il y aura tous les atomes qui vont se disloquer. Et du coup, il ne restera plus que des particules qui sont élémentaires, c'est-à-dire les électrons, les quarks up et down et tous ces éléments, etc. qui composent la matière en elle-même, elles vont commencer petit à petit à voldinguer dans tout l'univers et elles ne pourront jamais se toucher. Et donc ainsi, après, l'univers va disparaître. Et globalement, l'univers n'existera plus. Bon, la fin n'est peut-être pas très rassurante. En tout cas, surtout pour le Big Rip. Mais en tout cas, pour la Big Chill, en tout cas, j'espère en tout cas que c'est ce scénario qui soit favorisé. Parce que bon, en effet, le Big Rip, se faire disloquer par en effet l'expansion de l'univers lui-même, c'est pas la meilleure des fins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, en effet, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu ou encore de vous abonner à cette chaîne. Ça m'aiderait beaucoup et en effet, ça évitera de sortir les vidéos seulement 3 mois après la précédente. Mais en tout cas, ça m'aide et en tout cas, j'espère en tout cas qu'elle vous a de nouveau plu. En tout cas, merci encore d'avoir visionné et surtout, je vous mets quelques petites suggestions ici par là, en haut, comme ça, vous pouvez encore vous régaler avec d'autres épisodes. Et sur ce, n'oubliez pas, rien ne se perd et rien ne se crée et tout se transforme.